Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai bu un verre d'eau et boum, je me suis renversé de l'eau sur le t-shirt. Donc si vous vous demandez ce que c'est cette tache, voilà, c'est juste de l'eau que je viens de boire. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu veux améliorer ta vie. Tu as des objectifs, tu as des projets qui te tiennent à cœur et que tu voudrais réaliser. Mais peut-être que tu as l'impression de stagner dans ces projets, dans ces objectifs, ou peut-être que tu as cette sensation de ne pas avoir vraiment les résultats à la hauteur que tu voudrais. Et c'est très frustrant, je le sais, moi-même j'ai vécu ça. Quand j'ai décidé d'améliorer ma vie pendant 5 ans, j'ai eu quasiment aucun résultat. Et tu vois, quand je te dis ça comme ça, pour toi, ça peut juste te sembler une phrase, tu vois, pendant 5 ans, j'ai eu aucun résultat. Mais en fait, tu vois, 5 ans, c'est long, quoi, tu vois, 5 ans. Et peut-être que si tu vis ça depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est long. Pendant 5 ans, j'avais quasiment aucun résultat dans les objectifs que je me fixais. Et c'est pas facile parce que non seulement tu as cette stagnation, tu as ce sentiment de pas avancer, mais c'est pas facile parce que tu as aussi un petit peu cette espèce, ce truc d'avoir tous les désavantages. Ouais, c'est ça en fait, d'avoir vraiment tous les désavantages. Tu fais les efforts, mais sans les résultats. Si tu es dans cette situation, tu vois probablement ce dont je veux parler. Et en plus, au bout d'un moment, tu commences à te questionner. Peut-être que ça vient de moi. Peut-être que j'en suis pas capable. Peut-être que je devrais être raisonnable et faire ce que mon entourage me dit. C'est-à-dire peut-être arrêter mes objectifs, peut-être revenir à une vie normale, peut-être arrêter justement, arrêter de penser à ce truc qui me tient tellement à cœur. Peut-être, stop. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas rentrer dans cette spirale. C'est pas toi, c'est pas une question de capacité. C'est simplement qu'il faut changer de paradigme. Il faut accepter de passer dans un nouveau paradigme. Et ce paradigme, très peu de personnes le choisissent. Regarde un petit peu autour de toi. Les gens qui ont une vie normale, les gens qui finalement laissent couler, c'est-à-dire les gens qui ne se fixent pas vraiment les objectifs qu'ils voudraient, les gens qui, finalement n'ont pas une vie horrible, mais n'ont pas réellement la vie qu'ils voudraient. C'est quoi leur point commun? Si tu regardes bien, qu'est-ce que c'est leur point commun? Ce point commun, c'est le manque d'intérêt dans leur quotidien. C'est-à-dire un quotidien semi-automatisé où une journée ressemble un petit peu à l'autre et surtout un quotidien qui manque d'une chose, c'est la notion d'importance. Il n'y a pas cette notion d'importance, il n'y a pas cette notion qui me conduit à construire la vie que je voudrais dans leur quotidien. Et ce nouveau paradigme, c'est ça. Le quotidien. On est le 7 février 2023. Et tu sais quoi? Je peux prédire où est-ce que tu en seras dans ta vie le 7 février 2033. Si tu fais de la muscu 3 fois par semaine, tu seras plus en forme le 7 février 2033. Si tu épargnes 10 € par jour et que tu les places, tu seras plus riche le 7 février 2033. Tu auras plus de patrimoine. Si tu travailles ton japonais 1 heure par jour, tu parleras japonais le 7 février 2033. Tout simplement parce que le quotidien ne ment pas. Et c'est quelque part la vérité brutale qu'on doit tous admettre. Ta vie dans 10 ans, c'est simplement le résultat de 3650 petits carrés qui représentent toutes les journées du quotidien et qui vont s'accumuler pour au final créer ta vie telle qu'elle sera effectivement dans 10 ans. Maintenant, imagine que tu commences à le faire. Et je veux dire, imagine que tu commences réellement à le faire, que tu commences réellement à adopter et à agir vers cette philosophie du quotidien. Qu'est-ce qui se passerait dans ta vie? Moi, j'ai commencé en août 2014 et tu vois, à ce moment-là, je me sentais vraiment mal dans ma vie. Et je dois dire qu'en fait, tu vois, j'ai commencé ça pas parce que j'ai eu une illumination ou pas parce que je me suis dit, tu vois, j'ai surtout commencé ça parce que d'un côté, je me suis dit, ok, ça fait du sens. Ça fait tout simplement du sens. À ce moment-là, je me disais pas exactement les choses comme ça, mais je me disais, ok, si je travaille tous les matins vers mon objectif numéro 1, c'est logique que je vais avancer vers cet objectif. Et donc, parce qu'il y avait cette notion-là, et puis aussi tout simplement parce que je voyais plus vraiment d'options. Tu vois, j'étais à un point dans ma vie où je me disais, je voyais plus vraiment d'options et je me disais, de toute façon, si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, c'est pour ça que je me suis quelque part jeté à corps perdu là-dedans et je me suis dit, ok, maintenant je le fais. Maintenant, je commence à faire ça, je commence à me lever le matin, je commence à travailler tous les matins vers mon objectif numéro 1 et je le fais. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais je le fais. C'était en août 2014, j'ai commencé par 30 minutes chaque matin, puis 1 heure, puis 1h30 et en novembre 2015, soit 15 mois après avoir commencé à faire ça, je générais 1 000 € par mois avec mon premier business en ligne. Juste avec ça, juste avec cette accumulation de carrés. Et ça, c'était juste le début. Au fur et à mesure, évidemment, j'ai de plus en plus
pris conscience de la puissance de cette philosophie du quotidien. Petit à petit, j'ai testé des choses, petit à petit, j'ai découvert des concepts. Par exemple, quelque chose dont je te parle régulièrement, c'est la notion des frontières de la journée, c'est-à-dire les 30-45 premières minutes du matin, les 30-45 dernières minutes du soir, où en te concentrant juste là-dessus, juste sur ces deux moments-là, tu peux avoir justement déjà passer ta vie à un autre niveau juste en faisant ça, juste en te concentrant vraiment là-dessus. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te donner 7 questions à te poser chaque matin. Je te garantis que si tu te poses ces questions tous les matins sans exception et que tu couples ça à 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie d'action vers ton objectif numéro 1 juste après et que tu continues sur la durée, tu verras des résultats. Et vraiment, je t'invite, et pour moi c'est ça l'idée d'adopter la philosophie du quotidien, c'est en faire un mode de vie. Tu vois, c'est vraiment en faire un mode de vie, un petit peu comme un moine. Tu vois, finalement, un moine, il change son mode de vie. C'est-à-dire que par exemple, le moine, le matin, il va avoir son rituel. Le moine, il va commencer par exemple à prier le matin. Tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, adopter cette philosophie du quotidien, c'est en faire un mode de vie. Et que ce mode de vie, devienne ta nouvelle réalité. Et de cette façon-là, tu vas transformer ta vie. Donc évidemment, le but de ces questions que je vais te donner, c'est pas de remplacer la prise d'action, soyons clairs, il n'y a rien qui remplacera jamais la prise d'action, mais c'est de te mettre dans les meilleures conditions possibles pour la prise d'action. Donc on est parti pour ces questions. Première question, donc à te rappeler chaque matin, quel est mon objectif numéro 1 ? Deuxième question, pourquoi cet objectif est important pour moi? Troisième question, où est-ce que j'en serai à la fin de l'année par rapport à cet objectif? Quatrième question, quelle est l'action, l'habitude que je dois mettre en place pour avancer vers cet objectif? Cinquième question, quand est-ce que je vais faire cette habitude aujourd'hui? Sixième question, quels sont les 3 marqueurs de réussite de ma journée pour que ce soir je puisse avoir cette sensation d'avoir avancé, cette fierté d'avoir fait un pas en plus vers la vie que je voulais. Là, je fais juste une petite explication par rapport à cette question, parce que bon, les autres, quel est mon objectif numéro 1, etc., ça me semble un petit peu aller de soi. Mais sur cette question-là particulière, quels sont les 3 marqueurs de réussite du jour pour avoir la sensation ce soir d'avoir réussi ma journée, d'avoir fait un pas de plus? C'est important parce que si tu veux, toute cette philosophie du quotidien, elle est basée justement sur chaque jour, je fais un pas en plus. Sauf que tu sais, on est humain et que en tant qu'être humain, on peut facilement avoir cette tendance à ne pas vraiment être fier de soi, avoir quand même pris des actions, mais pas vraiment être fier ou pas avoir cette sensation d'avancement. Et c'est très important justement de pouvoir valider chaque soir que j'ai avancé. C'est pour ça que moi, ce que je t'invite à faire, et c'est l'idée de cette question, c'est que chaque jour, alors quand c'est des habitudes, ça peut être les mêmes habitudes, les mêmes marqueurs qui se répètent au quotidien, d'être bien clair le matin sur qu'est-ce que tu dois faire pour être fier de toi ce soir. Comme ça, pour avoir cette sensation d'avancer, comme ça, il n'y a pas de place au fait de se dire le soir, est-ce que oui, est-ce que non, non. C'est clair dès le matin. Septième chose, me visualiser ce soir en train d'être fier de moi après avoir réussi ma journée. Donc dès le matin, je m'imagine le soir en ayant fait ces 3 marqueurs, en étant fier de moi et je ressens la sensation. Voilà, c'était la 7e question. Et ensuite, évidemment, l'idéal, c'est de commencer à agir directement vers ton objectif numéro 1. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux retrouver ces questions, je t'ai préparé un PDF avec les questions qui sont résumées. Comme ça, tu peux tout simplement imprimer le PDF et directement les afficher et tester ça dès lien matin. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.